Seulement 3% des enfants sautent une classe au cours de leur scolarité, et tu aimerais que le tien en fasse partie. On entend souvent dire qu'il faut être un petit génie ou passer des heures à essayer de prendre de l'avance sur le programme. Eh bien laisse-moi te dire que c'est totalement faux. Ma fille a sauté une classe et aujourd'hui on me suggère même de lui en faire sauter une deuxième. Pourtant, nous ne passons pas des heures sur des exercices scolaires. Au contraire, on privilégie les activités ludiques et créatives, sans pression ni cours particuliers intensifs. Dans cette vidéo, je vais te dévoiler comment, en intégrant des routines simples à ton quotidien de maman déjà bien chargé, tu peux maximiser les chances pour ton enfant de sauter une classe, sans sacrifier son temps de jeu ni lui mettre la pression. Et la première étape dans ce plan bien précis, c'est ton intention. Si faire sauter une classe à ton enfant est une fin en soi, alors ça n'a aucun intérêt. Encore moins si c'est simplement pour flatter ton ego de parent auprès des autres. C'est tout naturel d'être fier quand ton enfant reçoit des compliments pour ses compétences et ses réussites. Mais la réussite académique à elle seule ne suffit pas pour être heureux ou pour réussir dans la vie. Donc ton objectif pour lui doit être plus global. Favoriser son épanouissement, cultiver sa curiosité, sa confiance en lui et son autonomie, en plus de son instruction. Pour t'aider dans cette démarche, je t'ai préparé un guide court, pratique et concret à télécharger gratuitement. Le lien est en description. Ton rôle est donc de créer un environnement stimulant dès son plus jeune âge et de lui inculquer de bonnes habitudes. Laisse-moi te présenter les 3 ingrédients clés de la réussite de ton enfant. Le sommeil, l'atout caché. Il joue un rôle fondamental dans son développement, particulièrement entre 2 et 6 ans, une période clé pour l'acquisition des compétences cognitives, émotionnelles et sociales. Et c'est pour cette raison qu'il ne faut pas le négliger. Ton rôle principal est de t'assurer que ton enfant bénéficie d'un sommeil suffisant et de qualité. Pour ça, je te recommande d'instaurer des heures de coucher fixes et régulières, même pendant les week-ends et les vacances. Cette routine est essentielle pour favoriser un repos optimal et une bonne disponibilité la journée. Créer autour du coucher une atmosphère sereine et propice au sommeil avec une luminosité tamisée, une tonalité de voix plus calme, plus lente, une chambre allégée et une température confortable. Et puis, un rituel qui permettra la transition en douceur vers le sommeil, avec la classique histoire du soir. L'objectif est de faire du dodo un allié à adopter par ton enfant, et non un ennemi à combattre. 2. L'alimentation, le carburant de son cerveau. L'alimentation, c'est l'essence qui fait tourner le moteur de ton enfant. Son cerveau a besoin de bons nutriments pour se développer et de bons aliments pour être en forme avec un système immunitaire en béton et une concentration optimale. Ton rôle va être de veiller à ce qu'il ait une alimentation variée et équilibrée en lui donnant goût aux bonnes choses. Spoiler, tout est une question d'habitude. Par exemple, j'ai habitué mes enfants au chocolat noir dès le plus jeune âge. Ils aiment ça et c'est devenu naturel pour eux. Manger sain, ce n'est pas compliqué. C'est plus économique et la satiété est plus facile à obtenir. Pas besoin d'être rigide ou radical, mais faire en sorte qu'ils mangent sainement en limitant les produits industriels et les boissons sucrées. Ne valorise pas les fast-foods auprès de ton enfant. Au contraire, dès son plus jeune âge, montre-lui que ce n'est pas ça la bonne nourriture et que ça n'a rien de bon ni pour toi ni pour lui. Propose-lui de la vraie nourriture, des choses locales, saines et bonnes. Et je te révèle une technique puissante. N'achète pas de glace ni de sucreries pour la maison. Donne-lui pour habitude d'en manger en extérieur de temps en temps pour garder le caractère exceptionnel et pour que ça n'entre pas dans ton foyer. Comme ça, il n'y a pas de tentation dans les placards et les enfants comprennent que c'est exceptionnel et donc pas la norme. Concernant les fruits et légumes, ne les diabolise pas. Au contraire, valorise-les. Montre avec enthousiasme qu'ils sont bons et nécessaires. Et puis, implique-le. Fais-le participer aux courses, apprends-lui à goûter, à choisir et à découvrir de nouveaux goûts. Et surtout, montre-lui comment écouter les besoins de son corps et faire la différence entre ce dont il a envie et ce qui est bon pour lui. 3. L'environnement, un espace sans distraction. Essaie autant que possible de faire sortir ton enfant au moins une fois par jour pour profiter de la lumière naturelle. Ça favorise la synthèse de la vitamine D, essentielle pour son développement physique et la régulation de son cycle jour-nuit. Ces moments à l'extérieur lui permettent aussi de bouger, de jouer et de se dépenser, ce qui contribue directement à son bien-être global. Et bien sûr, impossible de parler d'environnement sans aborder la question des écrans. Le mieux est de limiter, voire de supprimer totalement l'utilisation des objets connectés. Une démarche que les créateurs eux-mêmes appliquent souvent pour leurs propres enfants. L'école préférée de tous les cadres de la Silicon Valley. Tous les grands ponts de Google, Apple, Facebook mettent leurs enfants dans cette école. On va envoyer nos enfants là-bas avec un... Ouais, alors qu'il y a une petite particularité cette école, c'est qu'elle est complètement déconnectée. Et les 3/4 des élèves de cette école, eh bien ce sont des fils et des filles de cadres de la tech. Donc c'est-à-dire ceux qui sont bien renseignés. Bah ouais, ceux qui connaissent le mieux en fait tous les rouages, tous les secrets de ce monde ultra connecté qu'ils sont en train de concevoir et ceux qui en connaissent aussi le mieux tous les dangers. Mais j'ai bien conscience que ça peut parfois être difficile à gérer. Alors retiens la règle des 3 L. Le plus tard possible, le moins possible et le moins longtemps possible. Même si ça peut paraître très dur, tu as tout à y gagner. Une fratrie soudée, moins de conflits à gérer, de négociations, de crises de colère ou de frustration. Si tu les utilises, alors tu dois poser des règles pour encadrer leur consommation. Par exemple, un film le dimanche en famille
ou 2 épisodes de leur série le mercredi, mais jamais les jours d'école. Je dis toujours qu'il y a mieux à faire et c'est vrai. Le jeu est l'un des principaux moyens par lesquels les jeunes enfants apprennent, explorent et résolvent des problèmes. Alors offre-lui des jeux adaptés à son âge, à son stade de développement et qui suscitent son intérêt. Les puzzles, figurines, les poupées, les caplas, tout ce qui va venir stimuler sa créativité et son imagination. Alors que les écrans isolent et éloignent, le jeu rassemble et offre des moments de complicité qui nourrissent votre relation. Le Dr. Fitzhugh Dodson, un psychologue et éducateur américain, a écrit un livre dans lequel il affirme que la période de 0 à 6 ans est déterminante, car elle établit les fondations de la personnalité, des compétences sociales et de la capacité de l'enfant à réussir dans la vie. Il explique que les interactions entre parents et enfants influencent directement la sécurité émotionnelle, la confiance en soi, ainsi que les aptitudes intellectuelles et sociales de l'enfant. Et c'est toi qui as le plus gros rôle à jouer dans ces interactions. Les besoins de ton enfant évoluent et tu dois adapter tes réponses à chaque étape de son développement. Par exemple, il est essentiel de répondre aux pleurs du nourrisson durant les premières semaines, puis d'écouter et d'accueillir sans jugement les émotions du jeune enfant. Plus tard, de faire preuve de confiance et d'encouragement lorsqu'il souhaitera accomplir des tâches par lui-même. Concrètement, ce que tu as à faire au quotidien, c'est observer ton enfant, l'encourager vers l'autonomie en lui permettant de faire des choix et d'assumer des responsabilités adaptées à son âge. C'est gratifiant pour lui, il se sent confiant, responsable et sera toujours prêt à explorer et à prendre des initiatives. Si ton enfant a entre 2 et 3 ans, tu peux par exemple lui donner la responsabilité d'aller chercher une couche propre pour le change et de jeter la souillée. On peut donner une dimension ludique à ce moment un peu parfois compliqué à cet âge-là. Par contre, ça demande de ta part une lucidité sur ses capacités et sur le processus d'apprentissage. Évite les critiques et valorise le processus plutôt que le résultat. Il comprend alors que l'échec fait partie de l'apprentissage et que la réussite arrive après l'effort et la persévérance. S'il casse les yeux en mettant des coquilles partout, encourage-le à recommencer à chaque fois ou en soulignant toujours ses progrès et en valorisant ses efforts. Adopte une approche constructive avec ton enfant en évitant le rapport de force, les cris et les punitions inefficaces. Privilégie une explication claire et des conséquences naturelles ou logiques. S'il casse un verre, rien ne sert de l'engueuler. Ça peut arriver à tout le monde. Invite-le à ramasser avec toi et donne-lui des conseils pour éviter que ça se reproduise. Ça lui permettra de comprendre les règles, de s'améliorer tout en préservant une image positive de lui-même. C'est un apprentissage qui peut prendre un peu de temps mais qui est absolument essentiel. Les premières années de vie sont une période unique. Tu dois donc en profiter au maximum pour développer ses compétences émotionnelles, sociales, cognitives, ainsi que sa confiance en lui, sa créativité et son respect pour lui-même et pour les autres. Plus ces compétences seront développées, plus ton enfant sera disposé et motivé à s'engager dans les apprentissages fondamentaux proposés par l'école. D'ailleurs, loin d'être un adversaire, l'école peut devenir un allié dans le parcours de ton enfant. Si la réussite de ton enfant est ta priorité, il est important de connaître les attentes et les objectifs fixés à chaque étape de sa scolarité. Par contre, il faut garder à l'esprit que c'est général et standardisé. L'école en tant que collectivité ne peut pas individualiser l'apprentissage pour chaque enfant, ce qui est tout à fait compréhensible. C'est là où tu as ton rôle à jouer. L'école devient alors un indicateur pour toi. Tu vas venir en complément. Je te conseille d'aller lire le programme scolaire de l'année qui concerne ton enfant pour prendre connaissance des compétences qui doivent être acquises en fin d'année. Comme ça, tu peux, si ton enfant est prêt, aller chercher plus rapidement leurs acquisitions, voire les dépasser. Par exemple, si ton enfant est en petite section, tu sais qu'il va découvrir le calcul et la numération, et qu'en fin d'année, l'idéal serait qu'il sache compter jusqu'à 5 ou 10 et reconnaître l'écriture des nombres jusqu'à 4. Si tu vois qu'il commence à compter tout ce qu'il trouve, tu peux l'encourager et l'entraîner un peu chaque jour pour aller plus loin à chaque fois. Tu ne dois pas te contenter de l'objectif de l'éducation nationale, tu dois aller plus loin. Ton enfant a un potentiel énorme qu'il faut encourager tant qu'il est volontaire et qu'il prend plaisir à le faire. Néanmoins, je dois quand même préciser, il ne s'agit pas de mettre la pression à ton enfant ni de faire classe à la maison en plus de l'école. C'est simplement profiter de certaines occasions du quotidien pour en faire des moments d'apprentissage utiles pour progresser. Si tu veux que ton enfant aille plus loin, tu dois l'observer pour voir ce qui l'intéresse, ce qui le stimule et y répondre. Dès qu'il a un intérêt soudain pour les animaux de la ferme par exemple, eh bien emmène-le à la médiathèque chercher des livres à ce sujet. Fais-lui écouter les différents cris des animaux, apprends-lui à les reconnaître, emmène-le dans une ferme pédagogique pour les rencontrer. Ce que je veux que tu retiennes, c'est que réussir à l'école passe d'abord par toute une exploration pendant la petite enfance. Une curiosité nourrie et entretenue, une relation d'amour et d'attachement. La régularité vaut plus que l'intensité avec les enfants. Tout comme apprendre et découvrir en jouant plutôt qu'avec un cadre rigide et imposé. L'apprentissage doit rester un moment d'échange et de découverte, où l'enfant se sent libre d'explorer et de se confronter sans crainte à l'échec. Concernant le saut de classe, il est essentiel de comprendre que cette décision ne repose pas uniquement sur les compétences académiques de ton enfant. L'éducation nationale évalue également son développement global. Souvent
souvent en collaboration avec une psychologue scolaire. Ce processus est complexe et nécessite une vision globale de l'enfant. Ce que je veux te dire, c'est qu'il est inutile de forcer la main à l'école pour qu'une classe soit sautée. Insister pourrait non seulement fragiliser ta relation avec l'enseignant, mais également donner l'impression que tu es dans une démarche excessive. La meilleure chose à faire, entretenir une relation constructive avec les enseignants, les écouter et leur faire confiance. Ils sont formés et ont une vision complète des capacités et du développement de ton enfant. En travaillant main dans la main avec eux, tu mets toutes les chances de ton côté pour accompagner ton enfant dans son épanouissement. De ton côté, applique les conseils que je t'ai partagés dans cette vidéo et télécharge gratuitement le guide « Les 7 habitudes qui mèneront ton enfant à réussir sa vie ». Ce sera une ressource précieuse pour continuer à avancer sereinement dans ton rôle de parent.